Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors vous le savez, Noël approche, on parle beaucoup de consommation du coup. Et là, aujourd'hui, on va parler consommation éco-responsable. Bonjour, je suis avec Aurore Léoté. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on est au Coliglou. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est concrètement. Donc le Coliglou, du coup, en fait, c'est une boutique éco-responsable. Donc ici, on peut retrouver un petit peu de tout. On peut retrouver du fruit et légumes, du produit laitier, de l'épicerie vrac. Et après, on retrouve en fait toute une partie conserve, donc une partie qui est consignée, une partie qui ne l'est pas. Et après, en fait, au fond du magasin, on a depuis très peu de temps, en fait, on a une partie vêtements, donc dépôt de vêtements d'occasion. Donc tout le monde peut venir déposer ou venir acheter les vêtements. Voilà. Alors il faut savoir que c'est un magasin qui est quand même assez récent. Vous avez ouvert fin octobre, hein, si je ne dis pas de bêtises. Mi-octobre, le 11 Mi-octobre. octobre. Voilà. Donc là, finalement, en fait, on retrouve que des produits locaux au maximum, hein, vraiment dans des... C'est ça, oui. Tout pour le zéro déchet, c'est ça? Alors en fait, moi j'essaye au maximum de limiter en fait, les circuits longs. Donc en fait, au maximum, je passe directement par le producteur. Donc en fait, il n'y a que moi enfin je suis le seul intermédiaire en fait entre le consommateur et le producteur du coup. Donc au maximum, en fait, j'ai des produits qui viennent de Vendée. C'est vraiment, je vais dire, dans la boutique, je suis à peu près à 85% de produits vendéens. Voilà. Alors, Ça tombe bien, du coup, 85, c'est... voilà. on retombe chez le département. Et justement, vous parliez des vêtements qu'on va peut-être Oui. pouvoir voir ici. Expliquez-moi concrètement comment ça marche. En fait, c'est les gens qui peuvent venir déposer leurs vêtements dont ils veulent se débarrasser et qui sont encore en bon état, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors du coup, je prends pas des vêtements abîmés, donc tout ici est en bon état, propre, repassé. Et en fait, les gens, ils m'apportent les vêtements, on regarde ensemble, on fixe le prix ensemble. Et après, en fait, les vêtements, ils sont dans la boutique pendant 2 mois. Et en fait, au bout des 2 mois, après, on fait le point sur les ventes. Donc en fait, la personne vient me voir, on regarde, on dit bon il y a tel vêtement qui ont été vendus. Donc en fait, eux, ils récupèrent 60% du montant de la vente. Et après, en fait, si les vêtements ont pas été vendus, alors soit eux peuvent les récupérer, ou alors moi je vais les donner à une association. Voilà. Alors Antoine, je ne sais pas si on le voit là, mais en fait, on retrouve de tout hein, finalement. Hein, mais c'est que Oui. de saison. Voilà, c'est que de saison. Là, en ce moment, du coup, il fait quand même assez frais, donc on est sur du vêtement hiver. Voilà, donc pull, manches longues, voilà. Des robes aussi, on commence à avoir aussi des petites robes un peu pour les fêtes. Voilà, on est plutôt sur du vêtement de fête et vêtements chauds. Voilà. Donc finalement, en fait, là, si je résume bien, c'est aussi un engagement pour vous, pour l'environnement. M'expliquer d'où vous est venue cette idée de monter voilà, un magasin comme ça, basé sur la consommation éco-responsable. Du coup, ça a pris quand même un long cheminement en fait, parce que avant, moi, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, dans le domaine du commerce. C'est vraiment une grande nouveauté pour moi. En fait, moi, avant, j'étais dans un bureau d'études en environnement. Donc, j'ai fait mes études en environnement. J'ai fait un master à côté de Lyon, à Chambéry. Et en fait, C'est pas à côté. oui, c'est ça. Et en fait, je me suis retrouvée à faire 2 années d'alternance dans un bureau d'études. Et en fait, je m'y retrouvais plus parce que en fait, on travaille pour des grosses industries pétrolières, des grosses industries chimiques, et en fait, c'est eux les clients, et c'est eux qui fixent les règles, on va dire, et la part environnementale qu'il y a dans ce métier, elle est bien trop faible par rapport à tout le bagage environnemental que j'avais. Et du coup, ça a été un choix à la fin de mes études, finalement, de me dire que je voulais plus continuer là-dedans. Et du coup, j'ai changé de cap, et je me suis dit, en fait, moi, ça fait plusieurs années maintenant avec mon conjoint qu'on s'est lancé dans une démarche de zéro déchet, diminuer nos déchets à la maison. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, dans ces cas-là, allier tout ça à mon métier, du coup. Voilà, donc c'est comme ça que le Coliglou est né. Alors le Coliglou, d'ailleurs, le nom, ça vient de votre tante, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est un petit rapport, parce qu'en fait, quand on était jeune, on allait beaucoup passer des vacances avec elle. Et en fait, elle a été un des piliers qui m'a donné envie d'aller travailler dans l'environnement.
Ça a été vraiment ma source d'inspiration. Et en fait, quand on était petit, quand on allait chez elle, en fait, on voyait souvent des petits insectes. Je ne sais pas si vous voyez, enfin des petits. En fait, justement, c'est un très gros insecte qui vient butiner les fleurs. Ça vole très très vite. Ouais. Donc, ça s'appelle un sphinx colibri, mais à l'époque, on ne savait pas comment ça s'appelait. Et du coup, finalement, on a fait un petit jeu de mots. En fait, ma tante, elle s'appelle Gaëlle, mais son surnom, c'est Galou. Et du coup, on a fait un petit mot valise et c'est devenu le coliglou. Et en fait, aujourd'hui, j'en vois un, je l'appelle encore comme ça. Mais du coup, voilà, c'est plus un petit clin d'œil. Voilà. Je me dis, c'est peut-être le petit grain de sable qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, du coup. Aujourd'hui, oui, vous vous sentez aussi engagé. J'aimerais savoir aussi, avant de terminer, si, voilà, si on sent aussi un engouement vers cette consommation-là, le local, pouvoir utiliser moins de déchets, parce que c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de faire sans le plastique, on le sait, hein, avec les fêtes, enfin tout est... c'est difficile de changer nos consommations. Donc, est-ce qu'on sent aussi cet engouement-là? Comment ça marche pour vous, le magasin, en fait, concrètement? Et du coup, oui, c'est vrai que je pense que le zéro déchet, de plus en plus, on a envie de s'y mettre. Et en fait, on se rend compte, en fait, tout le mal qu'on a pu faire, je pense, à l'environnement de plus en plus. Je pense qu'on est de plus en plus conscient de tout ça. Et je pense qu'il du coup, il y a de plus en plus de personnes qui veulent aussi changer leurs habitudes et se dire que ça y est, c'est peut-être le moment voilà, de changer de cap et de consommer autrement. Et du coup, le Couliglou en est, voilà, enfin, aide en tout cas les personnes qui veulent se lancer à changer ce mode de consommation en tout cas. Donc, quel type de profil on peut retrouver ici? On peut retrouver aussi des jeunes ou, Alors j'ai un petit peu de tout, j'ai des jeunes parents, j'ai des personnes qui sont à la retraite, j'ai des personnes un peu plus âgées, enfin, j'ai vraiment de tous les âges et c'est ça qui est agréable aussi. Et puis en fait ici c'est aussi un lieu d'échange, on vient, on discute et c'est vrai que moi c'est ça que j'apprécie aussi, c'est que là ici on prend le temps. Voilà. Juste avant de terminer, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais aussi pour vous, pourquoi c'est aussi important de pouvoir mener cette action-là, même si c'est à petite échelle finalement en fait, hein, qu'est-ce que ça représente pour vous? Justement, en fait, je sais qu'aujourd'hui, même si je peux sensibiliser une personne, savoir que peut-être j'ai eu un impact sur sa façon de consommer, et en fait, c'est une satisfaction personnelle de me dire que voilà. Peut-être qu'elle va changer, elle va y réfléchir, ou même juste planter une petite graine dans sa tête et que, voilà, que ça la fasse réfléchir sans forcément qu'elle se lance tout de suite. Mais en tout cas, chaque geste compte et de toute façon, voilà, il faut s'y mettre. Mais en tout cas, si vous aussi vous voulez vous y mettre, vous pouvez retrouver tout ici, c'est au Bourg-sous-la-Roche et du lundi après-midi jusqu'au samedi, hein, c'est ça. En tout cas, moi je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine Vendée en direct.